parce que Bob Lazar, alors pour le présenter, c'est un ingénieur qui dit avoir travaillé dans les années 80 sur la zone S4 en tant que dans une petite équipe de 20 ingénieurs, et il dit que quand il est rentré dans un hangar, il a vu 9 soucoupes volantes alignées les unes à côté des autres, et il dit que en gros il y avait toute la gamme des soucoupes volantes, toutes différentes, avec des petits cockpits, des plus gros modèles, et voilà, il dit qu'il a été témoin d'avoir vu ces soucoupes volantes alignées dans le hangar. Et ça, c'est en 1989, dans une interview donnée à la télévision, qu'il a révélé ça aux journalistes qu'il interrogeait. Donc au début, il était dans le noir, il était incognito. Il a révélé ça aux journalistes, ça a fait un bruit énorme. Et pratiquement 6 mois, 1 an plus tard, ça avait pris tellement d'ampleur qu'il a préféré révéler son identité, parce qu'il y avait eu, il a eu des menaces, et finalement, quand on est menacé, il vaut mieux être connu et sur le devant de la scène, pour que si vous arrivez quelque Et voilà, c'est reparti pour cette deuxième partie d'émission. On va finir par prendre cette petite habitude de cette coupure, cette pause pipi. Voilà, pour tout le monde, j'espère que vous en avez profité donc pour faire ce que vous aviez besoin de faire pendant cet arrêt, ce petit arrêt. Donc encore une fois, merci à tous les Nuréens qui nous aident financièrement pour améliorer cette technique. Vivement les rames, voilà, cette petite mémoire vive supplémentaire pour aider au flux. On s'améliore toujours et la technique aussi. Alors on parlait de Bob Lazar, Ludo, sans plus attendre. Ouais, la suite sur Bob Lazar. Donc tu disais qu'il avait eu beaucoup de difficultés au départ, qu'il avait témoigné de ce qu'il avait vu sur la zone 51, notamment la zone S4, plus précisément. Et, et qu'il avait subi des menaces, et parce qu'il avait subi des menaces, il a décidé donc de se montrer, parce qu'au début il était à visage caché. Et voilà, une fois qu'il s'est montré, donc les gens ont pu voir qui c'était. Là, s'en est suivi un flot de dénigrement, tout ça, voilà, et les personnes ont essayé d'en savoir plus sur lui, et il y avait beaucoup d'informations qui ont été peut-être effacées le concernant d'ailleurs. Ouais, en tout cas, c'est ce que tu expliques dans le magazine. Ouais, donc en fait, il n'y a pas beaucoup de témoins de ce qui s'est passé dans la zone S4. À la rigueur, peut-être la base peut-être la plus intéressante serait la base de Dulce, où on a aussi parlé de technologies aliens et de différents strates souterraines où il y aurait des technologies de la rétro-ingénierie dans cette base de Dulce. J'invite les Nuréens qui veulent en savoir plus à avoir le dossier que j'ai fait dans le numéro 8, mais c'est pas l'objet de notre sujet ce soir. Là, je vais revenir un petit peu sur ces deux personnes, sur Bob Lazar et un autre témoin qui a écrit un livre sur la zone 50, la zone 51, dont on parlera plus tard. On va finir sur Bob Lazar. Donc en fait, on l'a accusé de ne pas avoir les diplômes qu'il prétendait. En fait, il se disait scientifique, il disait avoir fait partie des 22 personnes qui ont travaillé dans les fameux hangars sur la rétro-ingénierie. Mais lui a répondu que en fait la CIA et le Pentagone avaient effacé ses diplômes. En fait, ils avaient effacé une partie de sa vie pour le décrédibiliser. Et lui, pour donner des preuves qu'il avait bien travaillé sur la zone 51, il a donné à peu près trois éléments. Alors, le premier, il parlait de l'élément 115. Alors, il faut savoir que l'élément 115, c'est le premier à en avoir parlé en 89. Il disait que les ovnis de la zone 51 avaient des moteurs qui marchaient à l'énergie nucléaire, et que cette énergie nucléaire était générée par l'élément solide le plus lourd que l'on a, qui est l'élément 115,
qui s'appelle aussi l'unapentium. Le problème, c'est que à cette époque-là, au début des années 90, l'unapentium n'existait pas. C'est-à-dire que c'était un élément lourd qui n'était pas stable. Donc, s'il n'était pas stable, on ne pouvait pas en faire une énergie nucléaire, on ne pouvait pas la mettre dans un moteur. Donc, on a dit que Bob Lazar avait inventé cet élément 115 parce que c'était pas possible. Sauf qu'en 2003, il y a eu des chercheurs américains et russes qui ont pour la première fois permis de créer l'élément 115 à l'état stable. Donc ils en ont produit de très petites quantités, mais ils ont prouvé que c'était possible et qu'éventuellement Bob Lazar ne mentait pas quand il a parlé en 89 de l'élément 115. Donc il y a encore des problèmes par rapport à cet élément parce qu'en fait on peut les produire en très petites quantités et ça suffirait pas pour alimenter des moteurs nucléaires. Mais Bob Lazar a répondu que justement dans le système solaire, dans des étoiles très denses, il pouvait se former l'élément 115 et que peut-être justement des visiteurs extraterrestres seraient venus dans notre système solaire pour essayer de récupérer cette matière première. Donc là, bon, c'est peut-être de la spéculation de la part de Bob Lazar, mais au niveau de l'élément 115, il y avait quand même une part de vérité et très peu de personnes en 89 auraient pu sortir cette info qui, pour beaucoup à l'époque, était une hérésie. La deuxième chose qui prouve un petit peu qu'il a travaillé dans la zone 51, ça a été démontré dans un film qui est passé il y a à peu près 6 mois sur Netflix, qui s'appelait Area 51 Flying Saucer de Jérémy Corbel, réalisateur. Et dans les années 90, Bob Lazar avait décrit au niveau du poste de garde, il avait décrit une espèce de machine à empreinte digitale, mais où on mettait la main entière et ça nous scannait les os de la main. Et en scannant les os de la main, ça donnait accès ou non au personnel qui était autorisé à accéder à la zone. Bon, à l'époque, il a donné cette information, on ne savait pas s'il fallait le croire ou pas, mais cette machine-là a été déclassifiée depuis, et effectivement, il y avait cette machine pour filtrer l'entrée des personnes habilitées dans la zone S4. Donc on sait que ça aussi, c'était vrai. Voilà, c'était vrai. Pour pouvoir décrire cette machine-là, il fallait avoir travaillé dans la zone S4. Et le dernier élément en faveur de Bob Lazar, c'est qu'il dit, et c'est vrai, qu'il figurait dans l'annuaire de la base. Et effectivement, on a retrouvé son nom dans l'annuaire téléphonique de la base à l'époque où il était censé y travailler. Voilà. Et donc ça a été... je rajoute un élément. Ça fait 30 ans qu'il dit la même chose. Il a été bousculé, il a été dénigré, il a été insulté. Sa vie a été complètement retournée après tout ce qui s'est passé. 30 ans après, il redit exactement la même chose. Donc voilà, un autre élément très important. Il n'a pas fait du blé là-dessus. C'est pas du tout, ça lui a causé plus de soucis qu'autre chose. Et quand on voit ce genre d'exemple-là, sincèrement, ça donne à réfléchir. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, bon, on le voit très bien dans le film Area 51, Flying Saucers, il est honnête, hein, il n'en rajoute pas, il est humble et ça fait effectivement 30 ans qu'il a le même discours et voilà, bon, il a rien gagné dans l'affaire à part une médiatisation qui a dû l'encombrer toute sa vie, quoi. Oui, Voilà. ça a été le pire pour lui, mais voilà, encore une fois, les amis, donc il y en a qui croient à ce que dit Bob Lazar, d'autres pas du tout. Là, si on se penche sur le côté factuel des choses, sur ce qu'on peut, les exemples que tu viens de donner, il disait la vérité. Donc il a fallu du temps, il a fallu des années pour certaines choses, mais voilà, ça s'est révélé être vrai. Donc si ça c'était vrai, on peut logiquement se dire que le reste
aurait tendance aussi à être vrai. Et puis, je vous invite vraiment à regarder ce documentaire sur Netflix qui, moi, j'avais pas de doute sur le personnage. Enfin, au niveau feeling, vraiment, j'avais déjà pas de doute. Et le documentaire de Netflix est extrêmement bien réalisé. Pas parce qu'il allait dans mon sens, hein, les amis, mais ça va dans mon sens, tant mieux. Mais vraiment, ça m'a conforté dans ce que je pensais du personnage. C'est vraiment quelqu'un de simple et extrêmement compétent, très intelligent. Et voilà, vraiment, faut le regarder parce que ce qu'on n'avait pas à l'époque, c'était justement qui il était vraiment. Et là, on a dans ce documentaire-là des témoignages même de ses amis, son entourage, ce qui permet de savoir si la personne, elle tient la route ou pas quand même. Et ouais, ça m'a vraiment bien marqué, quoi, ce documentaire. Et il est extrêmement bien réalisé. Donc voilà, Netflix, pour ceux qui l'ont, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir aller jeter un petit coup d'œil et ceux qui l'ont pas, essayez de voir, je sais pas s'il y a des petites séquences sur YouTube, souvent il y a des petites choses qui peuvent se partager comme ça, ou au moins ne serait-ce que un petit aperçu du générique, un petit résumé, des fois ça peut traîner, donc essayez de regarder ça et faites-vous un avis après. Sur Bob Lazar, vous avez certainement entendu énormément de choses, et si vous n'avez pas vu le documentaire Netflix, ça vous permettra d'avoir les moyens de juger plus précisément qui est l'homme, et donc est-ce que ce qu'il dit a un intérêt ou pas, et pourquoi. Et vraiment, le journaliste d'ailleurs qui a fait ce documentaire a posé vraiment des questions extrêmement intéressantes à Bob Lazar, qui n'avaient pas été posées à l'époque. Donc ça aussi, ce documentaire est bien fait pour ça. Ouais. Alors, donc, est-ce que tu as d'autres informations sur Bob Lazar? On passe à la suite. Ouais, sur Bob Lazar, donc effectivement, on pourra, enfin, ceux qui auront Netflix pourront regarder le documentaire. Et il y a une deuxième personne qui est beaucoup moins médiatisée que Bob Lazar et qui a été dans le même sens que lui et qui a dit à peu près la même chose. C'est un ancien des Black Programmes et un ancien ingénieur qui a travaillé à Nellis pour un groupe qui s'appelait le DARC, D-A-R-C, et il a travaillé à Papoose Lake dans les années 80, et il dit avoir travaillé 25 ans dans les Black Programmes. Il s'appelle Edgar Fouché, et effectivement il a écrit le livre Alien Rapture. Tu l'as, page 51. Voilà. Donc en fait, voilà la couverture du livre. Ah super, merci. Voilà. Et donc c'est le deuxième ingénieur qui dit avoir travaillé pour les Black Programmes. Et il a Attends, juste une seconde parce que j'ai une question avant que tu poursuives sur lui. Tac. J'avais une question de est-ce qu'on pourrait avoir le titre donc sur Netflix. Donc c'est Bob Lazar Area donc R51 donc les zones 51 Area zone 51 and Flying Saucers. Donc, Area 51, ouais, c'est ça. Area 51 and Flying Saucers, donc zone 51 et soucoupe volante. Donc Bob Lazar, mais mettez sur le moteur de recherche Bob Lazar et vous allez voir donc les documentaires, je crois qu'il y en a peut-être 2. Donc regardez les dates, c'est le plus récent. Voilà. Ouais, de Jérémy Corbel. Jérémy Corbel. Merci beaucoup. Je te laisse poursuivre. Est-ce que tu pourrais remontrer à l'écran le magazine? Enfin, le livre, pardon. Le livre, oui. C'est un livre important. Alors, qui s'appelle Alien Rapture. Alors, Rapture, ça veut dire